L'Algérie est en train de subir de plein fouet une pénurie inédite mais violente des marques de cigarettes américaines Marlboro et LM. Khabti Rouatati, Azul wa salam alaikum. Bienvenue mesdames et messieurs, dans cette émission nous allons vous révéler comment le secteur du tabac en Algérie est totalement ébranlé depuis plusieurs jours par un conflit géopolitique extrêmement violent qui oppose le régime Tebboune à la monarchie des Émirats Arabes Unis. Et ce conflit a occasionné des préjudices considérables pour les commerçants du tabac en Algérie, les commerçants des cigarettes et pour surtout les consommateurs des tabacs et du tabac en Algérie. Effectivement, nous avons pu confirmer au cours de nos investigations que les marques Marlboro et LM font l'objet d'une véritable pénurie depuis plusieurs jours et leur disponibilité sur le marché cause énormément de problèmes et les prix ont pratiquement doublé. Les autorités algériennes essaient de réagir en rappelant que le prix d'un paquet Marlboro ne doit pas dépasser les 410, les 420 dinars. Un décret publié dans le journal officiel et signé par le ministère du Commerce, par le ministre des Finances et le ministre du Commerce intérieur a rappelé ou a essayé en tout cas d'expliquer qu'on n'a pas le droit de vendre une boîte de Marlboro Full Flavor à plus de 410 dinars et comme on n'a pas le droit en Algérie de vendre un paquet de Marlboro Beyond et Marlboro Soul à plus de 420 dinars alors que la marque LM, ses prix sont déterminés à 350 dinars le paquet. Sauf que ces prix sont utopiques et complètement chimériques puisque sur le terrain, le paquet Marlboro a atteint les 800 dinars, a dépassé même la barre des 800 dinars depuis pratiquement une semaine. Il se fait rare, les cigarettes Marlboro et LM se font rares, très rares sur le marché algérien. La faute à qui? Eh ben, la faute aux autorités algériennes, au gouvernement algérien. C'est ce que vous n'allez jamais entendre dans les colonnes des autres médias algériens. C'est ce que vous n'allez jamais entendre au niveau dans les radios, dans les télévisions algériennes. Le gouvernement algérien, à travers notamment le ministère du Commerce extérieur de Kamel El-Zik, a durci totalement les restrictions, voire même il a imposé des interdictions sévères contre la société algéro-émiratée des tabacs Last Time, qui est le fabricant exclusif et le distributeur exclusif de Marlboro et de LM en Algérie. La matière première qui doit être importée de l'étranger, eh ben, Last Time n'a plus le droit, ou en tout cas où on lui donne des autorisations et des visas au compte-gouttes pour pouvoir domicilier ses opérations bancaires et financer ses importations et ramener sa matière première, ou on lui donne pas du tout, on lui impose un blackout total pendant plusieurs semaines voire des mois et le stock des matières premières disponible au niveau des unités de Last Time pour fabriquer les paquets ou les cigarettes Marlboro et LM tout simplement sont en train de se vider, ces stocks sont en train de se vider et la matière première, elle est devenue une denrée rare en Algérie. La stratégie du régime Tebboune, elle est claire, elle est assumée, étouffer Last Time pour pousser vers la sortie les investisseurs émiratis, comme on l'a rappelé dans plusieurs de nos enquêtes et de nos émissions. La Marlboro, c'est le produit phare. Marlboro et LM, c'est le produit phare de Last Time. C'est sa force de vente. Last Time, elle détient au-delà plus de 65 jusqu'à 70% des parts de marché en Algérie. C'est 3 milliards de ventes, l'équivalent de 3,2 à 3,3 milliards de dollars de ventes. C'est un chiffre d'affaires de plus de 1 milliard 3 milliards de dollars. Et c'est des recettes fiscales qui sont versées à l'État algérien, qui sont estimées de l'ordre de 1,7 à 1,8 milliard de dollars. C'est une véritable machine de cash, machine de fric. C'est une machine à fric comme on l'a appelé nous. Mais elle est en train d'être ciblée par une politique très brutale, très agressive de la part des autorités algériennes. Sous la coupe d'Abdelmadjid Tebboune, on veut clairement saboter
last time en l'empêchant d'importer sa matière première, parce que on ne peut pas, le tabac qui est nécessaire pour produire des cigarettes Marlboro et LM, on ne peut pas le produire localement parce qu'il est soumis à un certain nombre de il y a un processus de vérification, il y a des normes auxquelles il doit se conformer et ces normes ne sont pas disponibles en Algérie et de toute façon l'Algérie ne produit pas du tabac en quantité suffisante pour pouvoir satisfaire son marché qui est l'un des plus importants, l'un des 3 ou 4 plus grands marchés en Afrique. C'est un immense marché estimé à plus de 4 milliards de dollars, quand même 4 milliards et demi de dollars. C'est un marché stratégique dans la région MENA. Je pense qu'on est deuxième après l'Égypte. En Afrique, on doit être avec l'Égypte et le Nigeria parmi les plus grands marchés. Il y a jusqu'à 6 millions de fumeurs en Algérie, 4 millions, 5 millions de fumeurs adultes. Donc c'est énorme. Classement en Afrique, on est encore une fois parmi les 5 plus gros pays fumeurs. Donc il y a une énorme consommation. En plus, l'Algérie, c'est un carrefour. On est à côté de l'Union européenne. On est au plein cœur du Maghreb. Il y a beaucoup de réseaux de contrebande et le réseau informel. L'informel pèse jusqu'à entre 30 et 35% du marché des cigarettes. C'est plus de 1 milliard de dollars, on estime. Donc les enjeux sont énormes. Vraiment, sont énormes. Il n'y a que l'Égypte, voilà, et l'Afrique du Sud qui ont plus de fumeurs que nous en Algérie. Vous imaginez, la cigarette, et malheureusement, je suis pas du tout fumeur, je n'aime pas le tabac, je suis anti-tabac, mais il n'en demeure pas moins que il y a une énorme communauté de fumeurs en Algérie et ces gens souffrent énormément. On l'a déjà expliqué que Last Time, elle a une part de marché importante et aujourd'hui, elle est en train d'être sabotée et comme par hasard, nous avons confirmé au cours de nos investigations que le gouvernement algérien, le régime Tebboune, essaie d'imputer la responsabilité de cette pénurie et de cette spéculation sur les Marlboro, étant donné qu'un produit devient rare, qui n'est pas disponible et que la demande sur ce produit elle est supérieure à l'offre de ce produit, les prix augmentent. Les détaillants, les grossistes, y compris dans les marchés informels, le prix du paquet Marlboro a dépassé les 800 dinars. Là, le gouvernement essaie de nous faire croire qu'il ne peut pas dépasser 420 dinars. Pour ne pas dépasser 410 à 420 dinars, il faut qu'il soit correctement produit en volume nécessaire pour répondre à la demande. S'il n'y a pas, c'est une situation économique tout à fait élémentaire. Quand un produit manque, ses prix augmentent. Quand un produit est trop demandé, il n'est pas disponible en quantité suffisante pour répondre à la demande, les prix augmentent. Bon, ce sont des augmentations informelles, mais ça reste des augmentations importantes. Pour le pouvoir d'achat algérien, de 400 dinars à 800 dinars, pour un pays dont le salaire moyen est uniquement de 42 000 dinars, et beaucoup d'Algériens sont payés à moins de 40 000 dinars, vous imaginez, c'est-à-dire que la cigarette Marlboro est en train de devenir un véritable luxe inaccessible. Pendant ce temps-là, le gouvernement algérien, qui ne veut pas assumer sa responsabilité, qui clairement ne veut pas qui clairement ne veut pas reconnaître sa part de responsabilité et dire aux Algériens qu'il est à l'origine des restrictions et des interdictions d'importation des matières premières. Il veut mettre la faute sur les Émiratis. Les forces de la gendarmerie algérienne, les brigades de la gendarmerie algérienne ont récemment débarqué dans pas mal d'unités de stockage, de lieux de stockage et de dépôts de stockage de Last Time pour vérifier si soi-disant les Émiratis ou sa société algéro-émiratie, les gestionnaires de sa société algéro-émiratie ne font pas de la rétention ou ne stockent pas les cigarettes pour provoquer artificiellement une augmentation des prix ou pour s'ils ne détournent pas les cigarettes vers un marché informel, ce qui est complètement idiot puisque c'est pas de son intérêt Last Time. Last Time elle est gagnante, elle gagne beaucoup d'argent déjà. C'est pas de son intérêt d'organiser des pénuries. Au contraire, Last Time, elle voudrait dominer encore davantage le marché. Last Time, si elle avait la possibilité d'exporter à l'étranger, elle l'aurait fait. Elle gagne de l'argent. On n'a pas besoin d'organiser une pénurie. Ça cartonne. Ça n'a pas de sens. Aussi, demain, on va dire Coca-Cola, ils vont organiser une pénurie de Coca-Cola. Mais pourquoi voulez-vous que Coca-Cola perturbe le marché? Elle est déjà hyper riche. Elle gagne déjà beaucoup d'argent. Au contraire, ça ne l'arrange pas que son produit soit en rupture de stock. Ça ne l'arrange pas du tout. Ça diminue sa marge de bénéficiaire. Ça diminue ses revenus. Au contraire. En réalité, il n'y a pas de matière première.
Il n'y a pas de matière première disponible pour fabriquer ces cigarettes. C'est ça l'information. Nous vous la révélons en exclusivité sur Algérie Part. Les autorités algériennes, le gouvernement algérien interdit à la STAIM d'importer la matière première. Effectivement, la STAIM, elle importe dans les 400 millions, au-delà de 400 millions d'après les chiffres. Nous sommes en train de mener une enquête. Nous allons vous ramener tous les chiffres dans les jours à venir. On est en train de travailler là-dessus. C'est dans les 400 millions et quelques de matière première, voire un peu plus. Mais voilà. Mais tu vends pour 3 milliards de dollars et quelques de cigarettes. Il te faut de la matière première. Ça n'a pas, on peut pas fabriquer des cigarettes à partir de la pâte à modeler ou à partir je ne sais pas moi, à partir de la poussière ou à partir de la pierre. Il faut de la matière première. Donc, en empêchant la STAIM d'acquérir sa matière première à l'étranger, on a provoqué une pénurie. Et la pénurie de Marlboro, elle va s'aggraver, selon nos investigations, d'ici une semaine, elle va s'aggraver encore davantage, et vous allez voir que les prix du paquet de Marlboro va dépasser les 1000 dinars. La barre des 1000 dinars, elle va dépasser en Algérie. Et vous allez voir que les fumeurs, y compris les fumeurs, sont partout en Algérie, y compris au plus haut sommet de l'État algérien. Hein. Avec Majid Tebboune, même c'était un gros fumeur. Et vous allez voir comment les fumeurs vont paniquer, vont stresser, ils vont angoisser. Et bien sûr, ça profitera au marché informel qui va essayer de spéculer sur les prix pour se faire une grande... se remplir, pour que les ballons d'information se remplissent les poches. Mais la faute à qui? C'est pas la STAIM. Avant, ça marchait bien. Pourquoi avant, quand la STAIM pouvait importer la matière première le plus normalement du monde, il n'y avait pas de souci? Il n'y avait pas de pénurie et les prix étaient respectés, etc. Au contraire, il y avait une abondance le marché, il y avait une bonne croissance, etc. Et le paquet de cigarettes en Algérie, effectivement, il n'est pas très cher par rapport aux pays européens. C'est l'un des pays qui taxe le moins les tabacs par rapport aux pays européens. Et on ne peut pas pratiquer les prix européens. Il faut prendre en compte le pouvoir d'achat. Le salaire d'un Algérien n'est pas comme le salaire d'un Français, d'un Allemand, d'un Espagnol, ou d'un Italien, d'un Anglais, d'un Britannique ou d'un Américain. Donc quand on parle de taxes, on ne peut pas parler de taxes sans prendre en considération le pouvoir d'achat. La grande hypocrisie que nous voulons dénoncer aujourd'hui, c'est l'hypocrisie du régime Tebboune. Il veut absolument saboter une entreprise qui emploie plus de 1300 familles, qui fait nourrir plus de 1300 familles. Tous les employés de la STAIM sont des Algériens. Tous les cadres dirigeants sont des Algériens. Il n'y a pas un Émirati qui travaille à la STAIM. En fait, on s'attaque à la STAIM, on s'attaque pas du tout aux Émiratis. Ce que Tebboune n'arrive pas à comprendre, c'est les Émiratis sont à Abu Dhabi, c'est des milliardaires les Émiratis. Ça vous pensez qu'on empêche, qu'on essayant qu'on provoquant en sabotant, en déstabilisant la STAIM en Algérie, on va déstabiliser les Émiratis. Les Émiratis ils ont des fonds, leur fonds souverain à Abu Dhabi, c'est plus de 1000 milliards. Le fonds souverain, leur tirelire, c'est plus de 1000 milliards de dollars. Abu Dhabi, je ne parle même pas si on doit rajouter le fonds souverain à Dubaï, dans les autres Émirats. Donc, il faut arrêter là, on est en train de faire juste du mal à une société algérienne qui paye ses taxes, qui paye des impôts. C'est pratiquement la deuxième société après Sonatrach qui ramène le plus de recettes fiscales. Madar, le partenaire algérien de la STAIM, il prend chaque année entre 120 et 130 millions de dollars dans sa poche de dividendes. Aucun partenaire étranger ne verse à l'Algérie ou à une société algérienne ou à un partenaire algérien autant d'argent. Mais qu'est-ce que 1,7 milliard de dollars d'équivalent de recettes fiscales, c'est Trésor public algérien qui est gagnant. La STAIM, c'est une affaire qui est gagnante. Que l'État algérien veut la nationaliser, il veut revoir le pacte d'actionnariat, il veut se débarrasser de certains actionnaires. C'est son droit. Mais il y a des méthodes, il y a des façons de faire. Je dis bien, il y a des façons de faire. On va pas complètement aller bousiller une société qui prospère, qui paye ses impôts, qui recrute, qui a une base, il y a un savoir-faire industriel. C'est que la STAIM, on l'a déjà dit dans nos émissions, elle a acquis un savoir-faire. Aujourd'hui, si l'Algérie veut exporter des cigarettes, et on vous racontera comment la Libye, la Tunisie, etc. avaient demandé d'acheter des cigarettes en Algérie, sauf que c'est interdit d'exporter des cigarettes, c'est une interdiction qui n'a pas de sens. On aurait pu négocier, on aurait pu permettre à la STAIM de fabriquer des cigarettes pour la Libye, pour la Tunisie, etc. Et on pourrait gagner des centaines de millions de dollars par an, en plus. Parce qu'il y a un savoir-faire. Depuis 2005 jusqu'à aujourd'hui, au bout de pratiquement plus de 12 années d'exercice, qu'on le veuille ou non, les Émiratis, ils ont investi, ils ont fait un transfert d'études, ils ont ramené ils ont fait de la formation, des transferts de technologie, ils ont ramené des machines, ils ont ramené des outils sophistiqués, ils ont vraiment investi beaucoup d'argent. Selon nos investigations, ils ont investi plus de 200 millions de dollars.
Je crois pas que les Turcs ou d'autres, ou les investisseurs turcs ou Oumani, etc., qui sont au Qataris, qui sont courtisés par Abdelmajid Tebboune et son régime en ce moment, ils n'ont pas fait une aussi belle affaire d'investissement en Algérie. Donc il faut vraiment qu'on distingue les problèmes politiques avec les Émirats, avec cette entreprise qui est encore une fois pas 100% algérienne dans son actionnariat, mais elle est 100% algérienne au niveau de son salariat, au niveau de son fonctionnement, au niveau de son management, au niveau de ses performances. Par ailleurs, moi ce que je remarque, il y a grande hypocrisie dans les services de sécurité. Les services de sécurité hayroni, sarahatan hayroni, mais je ne comprends rien, alors que on voit que les gendarmes débarquent, etc., chez les dépôts de l'Astime, essayent de chercher la petite bête pour tout mettre sur le dos de l'Astime et pour les inculper d'infractions imaginaires qui n'existent pas. Il y a des gros corrompus que nous avons dénoncés durant nos précédentes émissions et les services de sécurité en Algérie n'ont absolument rien fait. Ils n'ont absolument rien fait. On a parlé par exemple dans une émission précédente, les pachas du tabac en Algérie, que nous avons publié de cela quelques semaines. On a cité des cas très concrets, l'affaire Lanak, un certain Mohamed Lanak, qui a été viré de l'Astime pour chantage, pour avoir racketté des distributeurs et des grossistes. Il a été recruté par le groupe Madar. Il n'a pas été ni interrogé, ni auditionné par l'équipe de Saoula. Le service central de lutte contre le crime organisé de Saoula que nous avons dénoncé, dont les officiers enquêteurs sont clairement complices avec des cadres dirigeants véreux de l'Astime, n'ont pas fait leur travail. On leur a donné, on m'a appelé, on m'a dit Abdou, tu es trop dur avec les gens de Saoula, ils sont en train d'enquêter, laissez-leur du temps, vous leur faites de la pression, vous leur faites du chantage, c'est pas bien, vous les sabotez, vous allez voir, ça fait plus de 2 semaines, qu'on a presque 1 mois maintenant, après nos révélations, il n'y a pas un responsable de l'Astime que nous avons cité et qui est impliqué dans les scandales de corruption de l'ère de Khelef Zahir, parce que le problème de l'Astime, il date de l'époque de Khelef Zahir, qui a dirigé depuis plus d'une douzaine d'années l'Astime, et qui fait l'objet de 5 mandats de dépôt, mais on essaie de nous faire croire qu'il n'y a que Khelef Zahir qui a tout fait, alors que ses collaborateurs au sein de l'Astime, ils sont toujours protégés. Mohamed Lanak, parce qu'il a des bonnes relations avec les services de sécurité, parce qu'il était un indicateur, parce qu'il était apparemment leur ami ou leur protégé, personne ne veut le convoquer, alors que nous avons révélé à son encontre des informations précises. Il n'a jamais été inquiété, jusqu'à maintenant, aujourd'hui encore. Un autre cas encore plus grave, d'un responsable qui s'appelle Agoun. On a donné des détails très précis sur lui, Agoun Nordin, qui est à la tête des ressources, du département des ressources humaines de la direction commerciale de l'Astime. On a expliqué comment il est associé dans une entreprise qu'il a créée lui-même dans une villa qui lui appartient à lui, alors qu'elle était cliente de l'Astime et cliente du centre de distribution de Bouffalé, qui est le CDD de l'Astime, le plus important centre de distribution des cigarettes de toute l'Algérie. Et Agoun Nordin faisait des affaires il était directeur de l'Astime, d'un centre de distribution stratégique de l'Astime, en même temps actionnaire d'une société qui a pour principale activité de distribuer les cigarettes de l'Astime. Conflit d'intérêts, corruption, enrichissement illicite. Agoun Nordin n'a jamais été convoqué par Saoula. Les enquêteurs de Saoula n'ont jamais auditionné, ne l'ont jamais convoqué. C'est quand même grave. Nous avons découvert aussi au cours de nos investigations qu'il y a des grossistes qui se comportent, on parle de la responsabilité de la spéculation, du détournement des cigarettes, comme quoi les prix ont augmenté parce qu'il y a des activités spéculatives. Et nous avons découvert 2 grossistes qui ont un parcours troublant et des pratiques encore très troublantes. Il s'agit de Fan Tabac et de Rassim Tabac. Ils sont connectés au service de sécurité. Ils obtiennent des privilèges, ils prennent des quantités importantes de cigarettes, ils les distribuent de façon très opaque, et ils alimentent le marché informel, ils imposent leur diktat à tous les maillons du marché des cigarettes. La spéculation sur les prix, n'en parlons pas. Le plus grave, c'est que Rassim Tabac et Fan Tabac, les deux parlent au nom des services de sécurité. L'un des deux, il parle au nom de l'équipe de Saoula. C'est des amis à moi, ils me protègent, je leur donne des informations, ils mangent avec moi,
et personne ne va me toucher parce que moi, c'est mes potes, c'est mon clan. Le deuxième, il parle au nom des services secrets, au nom de Antar. Le deuxième prétend même être un ancien des services secrets. Il dit que j'étais un ancien colonel des services, etc. Où il relève les interlocuteurs, où il impressionne ses interlocuteurs, où il fait de la menace, des intimidations, de l'harcèlement. Moi, j'aimerais bien savoir que font les services de sécurité. Au lieu de débarquer, faire des opérations spectaculaires, faire du spectacle, faire du cirque, aller dans des dépôts d'une entreprise qui fonctionne de façon transparente, qui est soumise à la loi, qui est contrôlée par la Direction Générale des Impôts, qui est contrôlée par la CNAS régulièrement, qui fait l'objet de plusieurs redressements, le fisc algérien est sur son dos. Comment voulez-vous qu'elle trafique ou qu'elle cache des cigarettes ou qu'elle provoque des pénuries artificielles alors qu'elle est gagnante? Elle n'a pas besoin ça ne l'arrange pas. Mais quelle est l'entreprise qui gagne des milliards de dollars, qui fait 3 milliards et demi de dollars, presque 3 milliards de dollars, 3 milliards de dollars de ventes, et qui organise, et qui va s'amuser à créer une pénurie des principaux produits phares qui lui ramènent de l'argent. Il faut être fou, c'est suicidaire. Ces gendarmes et ces policiers, ils devraient aller chez certains, ils devraient aller interroger, Mohamed Lanak, Agon Nordin, Fandezed, Rassim Taba, Hadoui, qui sont clairement, qui font dans le trafic d'influence, qui ont des privilèges illicites, d'indus avantages, qui parlent ouvertement de certains responsables de services de sécurité, qui disent qu'ils sont protégés, qui menacent et qui intimident leurs interlocuteurs pour obtenir des quantités importantes de tabac. Ça, pourquoi on n'enquête pas avec eux? Je comprends pas. Moi, j'ai rien compris au service de sécurité. En réalité, j'ai l'impression que le régime Tebboune veut étouffer les Émiratis, les chasser, les bousiller pour laisser de la place à une mafia structurée, aux ramifications énormes, à des cartels des cigarettes qui vont s'enrichir sur le dos du trésor public. Au moins, avec Last Time, il y a des impôts qui sont payés. Il y a des recettes fiscales qui sont versées. Avec Edofan Taba, Rassim Taba, ou la mafia de Mohamed Lanak, ou Agon Nordin, et Oussama Bouzahri, etc., que nous avons tous dénoncés dans nos investigations et dont nous allons parler une nouvelle fois. Là, qui sont tous la bande de Khalef Zahir. Khalef Zahir, l'ancien DG de Last Time, il a été mis en prison, mais son clan, il demeure au pouvoir. Et personne ne parle de ces gens-là. Personne ne parle de ces gens-là. On parle que des Émiratis, alors que les Émiratis sont même pas présents sur le territoire algérien. Il n'y a pas un cadre émirati. Il n'y a pas un directeur émirati. Il n'y a pas un fonctionnaire ou un travailleur émirati au sein de Last Time. Je pense que une prise de conscience, elle est plus que jamais urgente. De notre côté, nous poursuivons nos investigations. Retenez que si la situation perdure ainsi, dans une semaine, le Marlboro et le LM vont devenir comme le caviar en Algérie, comme les pneus, comme tous les produits, comme la pièce détachée, etc., comme plusieurs produits qui ont fait l'objet de spéculation et qui ont fait l'objet de graves pénuries en Algérie, ça sera des produits inaccessibles. Le parquet de cigarettes de Marlboro va dépasser clairement les 1000 dinars dans les jours à venir à cause de cette politique idiote qui consiste à saboter à tout prix, à détruire à tout prix les intérêts émiratis, alors que finalement c'est le consommateur algérien et qui en paye le prix, qui va subir le préjudice. Et si on sabote Last Time, c'est le trésor public, parce que si Last Time va encaisser des pertes, elle ne paiera pas des impôts, elle ne versera pas des bénéfices à son actionnaire algérien, elle ne versera pas des taxes et des recettes fiscales comme chaque année au trésor public, et c'est l'Algérie qui est perdante. Ce ne sont pas les Émiratis qui sont perdants. Retenez bien cette leçon, s'il vous plaît, et partagez massivement cette vidéo pour aider nos compatriotes à prendre conscience de la gravité de la situation dans le marché du tabac.